Donc ici, on va s'intéresser plutôt aux questions 12 et 13. 12 et 13, c'est tout ça. Donc ça concerne la fenêtre d'anticipation, ça concerne plutôt l'algorithme Slow Start and Collision Avoidance. Donc c'est l'algorithme de contrôle de congestion qui est exécuté à l'émetteur. Donc regardons l'exercice, donc ce que dit l'énoncé de l'exercice. Donc afin de désengorger le réseau, donc pour éviter les congestions, il est possible de limiter le nombre d'accusés de réception en fixant un nombre de séquences au bout duquel un accusé de réception est nécessaire. Donc pourquoi on parle d'accusé de réception? En fait, la réaction de l'algorithme qui contrôle la congestion dépend des accusés de réception reçus. Donc quand je reçois un accusé de réception en séquence, à ce moment-là, soit je décide d'envoyer deux paquets de segments TCP au niveau de l'émetteur, soit je dis il faut recevoir plusieurs accusés de réception afin de, c'est-à-dire je dis il faut recevoir par exemple n accusés de réception pour pouvoir envoyer par la suite n plus 1 segment TCP. Donc dans le premier cas, quand je reçois un accusé de réception, j'envoie deux segments. Ça veut dire qu'au bout d'un temps d'aller-retour, la fenêtre double. Et dans l'autre cas, quand je dis il faut d'abord recevoir tous les accusés de réception pour augmenter le nombre de segments de 1, à ce moment-là, je suis dans la seconde étape, collision avoidance, où l'augmentation du nombre de MSS que j'envoie par anticipation est linéaire. Donc, revenons à l'exercice maintenant. Donc, l'algorithme de contrôle de congestion à l'émetteur dans TCP s'appelle Slow Start and Collision Avoidance. Son principe consiste à débuter avec une fenêtre de taille 1 MSS, donc ça peut être 1 MSS comme ça peut être 2 MSS, et à doubler la taille de la fenêtre chaque fois que l'ensemble des paquets de la fenêtre a bien été reçu avant la fin des temporisateurs respectifs. Donc avant la fin des temporisateurs, c'est-à-dire que je reçois à temps les accusés de réception. Alors, si un temporisateur se déclenche, ça veut dire que je n'ai pas reçu du tout d'accusés de réception pour un paquet que j'ai envoyé. Donc je n'ai reçu aucun accusé. Ça veut dire qu'il y a peut-être un grand problème sur la ligne. Donc lorsqu'un segment arrive en retard, c'est-à-dire après l'échéance du temporisateur, il est retransmis et la taille n de la fenêtre repasse à 1. Si le temporisateur se déclenche, ça veut dire que immédiatement la fenêtre repasse à 1. Donc je ne pourrai envoyer que 1 MSS par anticipation. Et ensuite, il faut attendre son accusé de réception. De plus, dans ce cas, la taille double jusqu'à ce que la taille dépasse n sur 2. N, c'est la taille au bout de laquelle on a obtenu échéance du temporisateur. Donc c'est l'ancienne taille où il y a eu déclenchement du temporisateur. Donc maintenant, je repasse à 1 et je double la fenêtre chaque temps d'aller-retour, chaque RTT, jusqu'à atteindre 1 sur 2. Une fois que j'ai atteint 1 sur 2, je ne vais pas envoyer 2 MSS pour chaque accusé de réception reçu, mais j'attends à ce que tous les paquets que j'ai envoyés soient accusés pour envoyer ensuite n sur 2 MSS plus 1. Donc il faut augmenter la taille de la fenêtre d'anticipation de 1 MSS chaque fois que l'ensemble de la fenêtre est accusé. L'ensemble de la fenêtre d'anticipation actuelle. Donc à ce moment, on revient à la précédente taille inférieure à n sur 2 et au lieu de doubler, on ajoute seulement plus 1 à la taille de la fenêtre. Donc là, augmentation linéaire. Donc au début, augmentation exponentielle et ensuite, lorsqu'on atteint 1 sur 2, on va augmenter linéairement pour éviter qu'on retombe dans le même cas que tout à l'heure où au bout de n MSS, on a eu déclenchement du
temporisateur. Donc je rappelle que le temporisateur, quand il se déclenche, ça veut dire que je n'ai reçu aucun accusé de réception. Parce que comme des nouveaux accusés accusent les anciennes données, ça veut dire que je n'ai pas du tout reçu d'accusé de réception si jamais un temporisateur se déclenche. Donc il dit expliquer comment cet algorithme évite la congestion. Donc, comme je vous ai dit en cours, je vous ai dit que TCP ne s'exécute que sur les extrémités, donc il n'est pas possible que TCP évite la congestion. Par contre, TCP réagit. Donc il essaye de faire de son possible pour éviter qu'il y ait congestion. Et donc l'algorithme qu'on vient de décrire, en fait, n'évite pas, mais réagit et adapte le débit de transmission à la congestion. En prenant une croissance exponentielle jusqu'à n sur 2, donc on sait que l'ancienne perte c'était n, et donc là on augmente jusqu'à n sur 2, normalement il ne doit pas y avoir de problème. Et ensuite on augmente linéairement après une perte. Et donc l'algorithme essaye d'augmenter le débit pas à pas, linéairement, afin de déterminer la possibilité d'absorption du réseau. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à la question 13, celle qui va nous montrer comment ça va évoluer. Donc on a dit que ça va démarrer avec 1, donc je vais dessiner dans une fenêtre Word ici les instants, et on verra ensuite qu'est-ce qui va se passer. Donc pour répondre à cette question 13, j'ai préparé une feuille ici. Vous voyez, donc il dit que la taille de la fenêtre, donc elle va commencer 1 et ensuite ça va être 2, 4, 8 et ainsi de suite. Mais il y aura des pertes jusqu'à de l'instant initial, c'est-à-dire l'instant 0 jusqu'à l'instant 19, où l'on suppose une perte aux instants 4 et instant 12. Montrer les phases de slow start et collision avoidance. Et donc pour répondre à cette question, donc j'ai préparé ça. Et donc 0 jusqu'à l'instant 19, donc perte là où il y a des étoiles. Et donc comme on a dit, l'instant 0 il y aura un MSS, l'instant suivant le MSS sera accusé, donc l'instant suivant il y aura le double. Ensuite, j'envoie 2 MSS, je reçois 2 accusés de réception. Pour chacun de ces accusés, j'envoie 2 paquets, donc c'est-à-dire que j'envoie 4. Donc, ensuite, quand je reçois les 4 accusés, donc pour chaque accusé, j'envoie 2, donc ça me donne 8. D'accord? Et ensuite, j'envoie à ce moment-là, à l'instant 4, je vais envoyer donc 16 MSS. Et ces 16 MSS ne vont pas être accusés. Il y en aura au moins quelques-uns qui ne vont pas être accusés, donc il y aura une perte. Quand il y aura une perte, qu'est-ce que je vais faire? Donc, comme j'ai dit, je reviens à 1 et je mets que 16, c'est quelque chose d'important. Parce que tout à l'heure, je vais doubler la fenêtre jusqu'à atteindre 16 divisé par 2. Donc, je reviens à un seul MSS. Le MSS est accusé, donc j'envoie 2 MSS. Les 2 MSS sont envoyés, donc j'envoie 4 MSS. Les 4 MSS sont accusés, donc j'envoie 8 MSS. Et donc là, j'ai atteint la fenêtre 16 sur 2. Et donc, quand je reçois les 8 accusés de réception, je vais envoyer uniquement 9 MSS. Je ne vais pas doubler. Donc là c'est slow start, évidemment il y a eu perte donc je reviens, donc slow start jusqu'à 8 et à partir de là j'ai atteint 1 sur 2, là ça augmente que de 1 pour les 8 MSS qui ont été envoyés. Quand je reçois les 8 accusés de réception, donc j'ai le droit maintenant d'envoyer 9 MSS, donc j'envoie 9 MSS, j'envoie 10 MSS, j'envoie 11 MSS. Lorsque je reçois les 11 MSS, j'ai le droit d'envoyer 12 MSS. Donc si je reçois les 12 MSS, je vais envoyer 13 MSS, sauf que là, je ne vais pas en recevoir des 12 MSS puisqu'il y a eu déclenchement. Et donc je reviens à la fenêtre de 1. Maintenant,
le n sur 2, hein, c'est 12 sur 2. Donc 12 sur 2, donc il ne faut pas dépasser 6. Donc j'envoie un MSS, ensuite j'envoie 2, ensuite j'envoie 4 MSS, les 4 MSS sont accusés, donc j'ai le droit d'envoyer ensuite normalement 8, sauf que hein, si j'envoie 8, vous voyez que 8 ça dépasse 12. Et donc, je vais plutôt rentrer dans la phase collision avoidance. Hein, et donc, je ne vais augmenter la fenêtre que de 1. Donc, j'obtiens 5. Ensuite, 6. Ensuite, 7. Ensuite, 8. D'accord? Donc là, j'ai dit, hein, quand j'atteins 4, j'ai reçu les 4 accusés de réception, normalement, je vais envoyer 8. Sauf que le 1 sur 2, c'était 6, et donc j'ai pas le droit d'envoyer 8. Et donc, comme je l'ai dépassé, donc je vais sortir de cette étape de slow start, où le nombre de MSS est doublé chaque fois que j'ai reçu tous les accusés de réception. Et donc, je vais passer plutôt à collision avoidance, où à chaque fois que tous les accusés arrivent, j'augmente la fenêtre de un seul MSS. Donc ça devient 5, ensuite 6, 7 et 8. Voilà pour cet exercice. Donc pour vous permettre de comprendre comment évolue le débit TCP, hein, donc j'ai téléchargé cette fenêtre-là. Donc j'ai exécuté en fait un programme sur Network Simulator. Donc c'est un simulateur de réseau, donc j'ai utilisé des entités TCP et donc j'ai dessiné la fenêtre d'anticipation utilisée par l'émetteur. Et donc j'ai demandé au logiciel de m'imprimer, en fait, de me dessiner l'évolution de cette fenêtre. Ça a donné ça. Et donc, ça c'est vraiment l'algorithme New-Reno. Hein, celui-là c'est New-Reno. Donc vous pourrez regarder dans le cours. Hein, donc vous allez voir que la grande différence, hein, donc il y a le fait que quand il y a une perte, en fait, on revient pas forcément à 1. Hein, donc il fait la différence entre les pertes qui sont dues au déclenchement du temporisateur, c'est-à-dire plusieurs pertes, et aux pertes d'un seul paquet, hein, où on suppose que le débit est un peu élevé, il faut juste le diviser par 2 et recommencer les augmentations. Donc on voit bien que ici il a commencé par un seul MSS, et donc chaque fois qu'il reçoit un accusé de réception, il envoie 2 paquets. Donc ça veut dire que ici il a commencé par 1, il a reçu l'accusé, il devient 2. Donc il envoie 2. Donc pour les 2, il reçoit le premier accusé de réception, donc à fenêtre qui est égale à 2. Donc pour l'accusé qu'il a reçu, donc ça fait, je vais envoyer à sa place 2 plus l'ancien paquet que j'ai déjà envoyé. Donc ça fait une fenêtre de 3. Et donc quand je reçois l'accusé de réception de celui-là, hein, donc j'augmente, donc ça devient 4 et ainsi de suite. Ça veut dire que par temps d'aller-retour, la fenêtre est doublée. Donc ici, ça double, ça double, ça double, jusqu'à ce qu'il y ait eu, jusqu'à ce qu'on ait une perte. Donc ici, c'est une perte d'un seul paquet. Comme il y a eu une perte d'un seul paquet, en fait, on n'a pas continué les augmentations de la fenêtre. Donc il est resté à 20. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Perte d'un seul paquet, on divise la fenêtre par 2 et on récupère tous les paquets qui ont été perdus. Une fois qu'on a récupéré tous les paquets qui ont été perdus, on augmente d'une manière linéaire. Donc, comme j'ai dit, sauf que ici, dès qu'on a récupéré tous les paquets qui ont été perdus, il y a eu déclenchement d'un temporisateur et donc on revient à un seul MSS. Et donc, à chaque temps d'aller-retour, la fenêtre est multipliée par 2, jusqu'à atteindre 10 divisé par 2, 5. Et à ce moment-là, on sort de slow start. Et donc, on rentre dans collision avoidance, augmentation de 1 chaque fois que toute la fenêtre est accusée. Donc, augmentation de 1 jusqu'à perte. Là, on divise par 2 et on refait augmentation, perte.